population par rapport aux élections qui arrivent? On a peur seul, pas ensemble. C'est en allant vers les autres, en allant vers les voisins, en allant vers nos parents, en discutant avec eux, en leur disant les accompagnants, parce qu'il ne s'agit pas de laisser les gens dans la nature. C'est en allant vers eux qu'on va dissiper doucement la peur. On a peur seul, on n'a pas peur ensemble. Donc il faut vraiment faire en sorte de créer une unité, de montrer à chacun qu'il n'est pas seul, qu'on est ensemble. C'est ça qui va nous permettre de lutter contre la peur. C'est ça qui va nous permettre de gagner les élections, qui peut permettre de favoriser la mobilisation. On n'a jamais peur ensemble. Merci bien, maître. La deuxième question, c'est concernant la fraude. Oui. On a un cas où des morts ont été recensés sur la liste électorale et dans une base, en fait, dans une section, et on a alerté les autorités, on a même publié sur les réseaux sociaux. Bon, mais avec tout ce qu'on a fait comme démarche, il n'y a pas eu de suite. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à tous ceux qui sont engagés dans cette initiative? C'est ce que je dis, elle est à plusieurs reprises, de plusieurs ordres. Un, il faut continuer de dénoncer, c'est-à-dire qu'on va encore faire des réclamations en disant telle et telle personnes sont décédées, elles n'ont rien à faire sur la liste électorale. Et puis ce qui les gêne, c'est quand on met à la lumière ce qu'ils essaient de cacher. Donc tant que c'est caché, ils ne le voient pas, ils s'en fichent. Mais quand on met à la lumière, quand on dit bon, dans telle zone, ils ont voilà, des personnes qui sont décédées, ils ont fait des réclamations, et puis ça va nulle part, ça les gêne. Parce qu'ils détestent la mauvaise publicité. Donc déjà ça, il s'agit de rendre public, de dénoncer ce genre de choses. Autre chose, et encore une fois, ils peuvent prendre qui ils veulent. Mais la force des vivants est bien plus forte. Donc il faut se mobiliser. Nous les vivants, on doit être sur la liste électorale. Si vous laissez la liste électorale aux morts et à toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais on a perdu d'avance. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais on ne peut pas se dire enfant de Gbagbo, on ne peut pas se dire gbagboïste et ne pas mener le combat. Gbagbo, c'est synonyme de combat. Donc il faut s'enrôler sur la liste électorale, il faut vraiment mener ce combat, il faut aller voter. Et c'est le message qu'on doit adresser à nos parents. Le changement ne viendra que par le vote. S'ils ne se mobilisent pas pour aller voter, c'est impossible que l'on gagne. Il faut se mobiliser pour gagner. 2025, on ne peut pas leur laisser. Donc il faut vraiment se mobiliser. Merci bien, maître. Merci. Nommé MonSP LG TV, c'est un mouvement de soutien à Laurent Gbagbo. Nous sommes versés dans les actions culturelles. Vous avez donné des rudiments aux militants d'Agboville pour pouvoir vraiment mener le combat qui va nous mener à la victoire en 2025. Qu'est-ce que vous dites en plus de tout ce que vous avez pu dire pour que les militants soient suffisamment outillés pour faire le relais sur le terrain? Mais déjà, ce que je peux dire, c'est l'essentiel de ce que le programme d'urgence pour la victoire du président Laurent Gbagbo dit. Premièrement, nous avons le meilleur candidat. Notre candidat a le meilleur profil. Il a un parcours historique qui parle pour lui. Il a fait des choix idéologiques et des choix politiques qui parlent pour lui en termes de constance, en termes d'humanisme, en termes de volonté de reconstruire une Côte d'Ivoire et une Afrique prospère, libre et souveraine. Nous avons le meilleur des candidats parce que qu'on se le dise, sans fraude, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas. Et c'est pour cela justement qu'il importe de régler toutes les questions électorales, de régler tous les biais qu'on a introduits dans le processus électoral, toutes ces irrégularités dont on nous a parlé, de les régler, mais aussi de nous approprier, j'ai envie de dire, la physionomie de notre fichier électoral. Et ça passe par l'enrôlement de nos militants, de nos sympathisants, de toutes les personnes qui sont censées voter pour le président Laurent Gbagbo en 2025. Merci bien. Une manière de dire qu'en réalité, et c'est ce qu'il dit, la bataille, elle commence maintenant et c'est nous qui avons les clés de la bataille, c'est nous qui avons les clés de l'issue de la bataille. Heureusement pour nous, elles sont simples, elles sont évidentes. On va se faire enrôler, on se procure tous les documents qu'il faut pour voter et on sécurise le vote le moment venu. Merci bien. Madame la Présidente, on voudrait aussi savoir l'assurance que vous donnez aux militants qui sont toujours dubitatifs par rapport à la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais c'est justement la force que nous allons constituer qui va les faire reculer. Quand vous êtes face à un adversaire, il vous jauge, il jauge votre force. Et puis à partir de là, il décide de ce qu'il fait ou non de vous. Plus vous êtes fort et plus l'adversaire se méfie. Et donc je suis convaincu que si les militants s'enrôlent et si nous sommes nombreux, ils vont reculer. Parce qu'ils sauront que le président Laurent Gbagbo a le peuple derrière lui. Merci, je vous en prie.